Avant de regarder cette vidéo, vous devez remplir le devoir préliminaire qui vous donnera un aperçu de votre style de leadership naturel. Le leadership est différent de la gestion. La gestion consiste à s'assurer que les gens savent où ils en sont, qu'ils disposent de toutes les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs, que les processus et les procédures se déroulent sans heurts et que les ressources sont correctement allouées. Le leadership consiste principalement à faire en sorte que les personnes sortent non seulement indemnes de cette situation, mais aussi qu'elles puissent continuer à tirer le meilleur d'elles-mêmes, qu'elles soient motivées, que la coopération se passe bien et que les personnes soient sûres de pouvoir continuer, qu'elles puissent se développer et grandir. Quiconque a suivi une formation au leadership le connaît forcément. Le modèle leadership situationnel de Paul Hersey et Ken Blanchard. L'idée qui sous-tend ce modèle à l'efficacité prouvée est la suivante. Si vous adaptez votre style de leadership en fonction de la situation et des besoins des employés, ces derniers sont plus performants et se sentent plus appréciés. Cela augmente non seulement les résultats, mais aussi la motivation. Comme les employés ont l'impression que le style de leadership est attentif à leurs besoins, ils se sentent aussi suffisamment en sécurité pour oser faire des erreurs. Des conditions importantes pour le développement personnel et l'innovation. Selon Hersey et Blanchard, les leaders font preuve de deux types de comportements. Le comportement de direction, le comportement instrumental et le comportement relationnel, également appelé comportement orienté vers la tâche et comportement orienté vers les relations. La mesure dans laquelle ils le font détermine leur style de leadership. Hersey et Blanchard distinguent 4 styles qui nous rencontrons sous différents noms. Parcourons d'abord le modèle et voyons ensuite comment vous pouvez l'appliquer à distance. Le premier style de leadership, instruire. Il s'agit de beaucoup de directives et peu de soutien. Le leader décide, il donne des instructions claires, contrôle et fait des ajustements. Il dit ce qui doit se passer, à quel moment, avec qui, comment, où et pourquoi. Il assure également un bref suivi en donnant un retour d'information qui lui permet de procéder à des ajustements si nécessaire. Le deuxième style de leadership, persuader. Beaucoup de directives et beaucoup de soutien. Le manager décide, mais il implique le collaborateur dans ses décisions. Il le stimule en lui posant des questions. Il écoute ce que le collaborateur a à dire. Il l'encourage et lui fait des compliments pour qu'il puisse le persuader de bien fonder de sa décision. Il doit surtout aborder la question « pourquoi ?» sous différents angles. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Pourquoi d'ici là? Pourquoi pour l'équipe? Pourquoi pour l'entreprise? Pourquoi pour le client? Pourquoi pour, par exemple, la durabilité, l'orientation client, l'innovation, le travail agile? Plus vous incluant de points de vue dans votre argumentation, plus vite le collaborateur est pleinement convaincu de l'utilité, de l'impact, de la valeur ajoutée de son travail. Le troisième style de leadership, consultation, coaching, peu de directives et beaucoup de soutien. Le manager et l'employé déterminent ensemble la manière dont le travail est effectué et cherchent ensemble des solutions. Le manager encourage l'employé et lui offre son soutien si nécessaire.
quelles questions poseriez-vous ici en particulier? En fait, beaucoup de questions sur la manière de travailler. Donc, la question comment? De cette façon, vous impliquez le collaborateur autant que possible. Vous entrez dans sa tête, vous ressentez ce qu'il pense et surtout ce qui lui pose encore problème. Le quatrième style de leadership, délégué. Il y a peu de direction et aussi peu de soutien. L'employé est responsable de quoi et du comment. Le manager crée les conditions dans lesquelles le collaborateur peut faire son travail de manière optimale. Il doit surtout oser lâcher prise, faire confiance, laisser faire le collaborateur. Il fournit les moyens pour que les collaborateurs puissent pleinement réussir dans leurs intentions. Comment décidez-vous du style à utiliser? Qu'en pensez-vous? Le style de leadership le plus efficace dépend de la maturité de la tâche, également appelé le niveau de développement de mon collaborateur. La maturité de la tâche concerne la capacité d'une personne à accomplir une certaine tâche, sa compétence, ainsi que son engagement envers cette tâche ou sa volonté d'en assumer la responsabilité. En outre, le niveau de développement d'une personne peut varier d'une tâche à l'autre. Il n'existe donc pas une seule et unique meilleure façon de diriger, même pour un seul et même employé. Les meilleurs leaders sont des leaders flexibles qui peuvent changer de style à tout moment. Je passe en revue 6 situations. Soit votre employé a peu ou pas de connaissances et sa volonté est plutôt neutre. C'est le cas des débutants, par exemple. Ils connaissent peu votre entreprise, vos procédures, vos attentes, et ils ne sont pas encore ce que j'appelle dans le coaching leadership, mariés avec vous. Leur loyauté n'est pas grande. Dans cette situation, vous devez principalement instruire ou appliquer le premier style. Nous constatons qu'en termes de connaissances, il y a une croissance progressive de l'absence de connaissances à de nombreuses connaissances. Dans la deuxième situation, l'employé a déjà un peu plus de connaissances, mais pas assez pour se laisser aller. Il a encore besoin d'être guidé et soutenu. Le développement de la motivation ou de l'état de préparation est plutôt un processus cyclique, ascendant et descendant. Un exemple pour illustrer cela. Supposons que vous donniez à un employé, Jean, la mission de nettoyer votre bureau. Vous lui expliquez tout, vous lui donnez les moyens. Donc, Jean le fait une fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e fois, il est il a un peu cette attitude, been there, done that. Il a déjà vu tous les coins de votre bureau, mais cela ne signifie pas qu'il a vu toutes les situations possibles. Sa motivation est donc en baisse et c'est une progression naturelle que vous devez anticiper en tant que responsable. Vous devez donc également changer votre style de leadership. Si vous continuez à donner des instructions, vous allez démotiver encore plus l'employé. Il a maintenant besoin d'un coup de pouce en termes de motivation. Il a besoin d'être persuadé, convaincre. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Pourquoi ensuite? Pourquoi pour l'équipe? Pourquoi pour l'entreprise? Pourquoi pour le client? Pourquoi, par exemple, pour l'orientation client, pour son développement, pour la promotion d'autres postes, etc. Une fois que votre employé a les connaissances ou la capacité nécessaire pour lâcher prise et moins diriger, nous devons encore veiller à sa motivation.
C'est également dans ce style que je peux tester si je peux faire confiance à 100% et si je peux éventuellement transmettre et déléguer. Je pose de nombreuses questions afin d'impliquer le collaborateur pour qu'il puisse donner son avis, montrer à quel point il est déjà bon, prendre des responsabilités et s'approprier le projet. Je peux lui donner un peu plus d'informations ici et là ou l'adapter si nécessaire. Sinon, mon rôle est de le complimenter et de l'apprécier. Si votre employé a beaucoup de connaissances, parfois même plus que vous, et qu'il est également super motivé, vous devriez déléguer. Déléguer signifie que des erreurs peuvent être commises, que la manière d'atteindre le résultat peut être déterminée librement dans un cadre convenu. Alors, lâchez prise et faites confiance à votre employé. Dans le cadre du coaching en leadership, je constate parfois que certains managers pensent qu'ils délèguent, mais qu'en réalité, ils donnent des instructions qu'ils attendent que le collaborateur exécute servilement. Ce n'est pas de la délégation. Déléguer signifie que l'employé dispose d'une certaine liberté dans l'exécution de sa tâche, qu'il peut travailler de manière autonome et prendre des décisions de manière indépendante. Il existe deux autres combinaisons possibles. Un employé qui est super démotivé et aussi super expert dans son domaine. Ouais. Cela peut parfois arriver à des employés ayant beaucoup d'ancienneté. Quel style de leadership appliqueriez-vous ici? Déléguer? Non, car vous obtiendriez alors un employé démotivé et à terme, vous le perdriez. Rappelez-vous, quand on veut, on peut. Donc, si vous pouvez le convaincre de son impact, de sa contribution, de son utilité, en lui faisant comprendre à nouveau les choses, vous le ferez revenir à bord. Vous pouvez aussi avoir une situation où votre employé est super motivé, voilà, mais a peu ou pas de connaissances. Vous le voyez affiché sur le slide. C'est souvent le cas des débutants qui pensent « j'ai un diplôme, je veux le faire, alors laissez-moi le faire tout seul ». Quel style appliqueriez-vous maintenant? Si vous l'instruisiez, vous le démotivez. Si vous le déléguez, vous risquez que les choses tournent mal. Et diriger, c'est conduire ses employés au succès, pas à l'échec. C'est ça notre but, c'est ça notre optique. Il n'a plus besoin d'être persuadé, vous devez donc le coacher, le consulter, en posant de très nombreuses questions de type « comment ?» telles que « comment vous y prendriez-vous ?» Comment commencer? Et après? Et ensuite? Et alors? Vous pouvez vérifier où des ajustements doivent être faits et l'employé se sent écouté. Voilà pour le leadership situationnel. Mais qu'est-ce que cela signifie à distance? Si vous reprenez les 4 styles, lesquels est parfait pour le management à distance? Déléguer, en effet. Quel style est vraiment difficile à distance? Instruire et persuader, en effet. Maintenant, dans certains cas, par exemple dans la situation de Covid, nous n'avons pas le choix et nous devons faire appel à de nouveaux collaborateurs. Si vous êtes dans ce cas, je vous invite à lire l'article de blog sur mon site. Aider à l'intégration d'un nouvel employé. La consultation à distance fonctionne aussi. Nous devons cependant compléter notre valise avec des techniques de communication et de
conversation ou collaboration. Et pour cela, je vous renvoie aux vidéos suivantes afin de nous connecter avec nos employés et ne pas penser trop vite que nous sommes alignés ou supposer que les employés qui ne viennent rien nous dire n'ont rien à dire. J'ai créé un outil pratique pour vous aider à dresser la carte de vos employés, ainsi que vous ayez une vue d'ensemble de vos employés et des styles de leadership dont ils ont besoin dans un seul tableau de bord. C'est pratique si vous devez avoir une conversation avec l'un d'entre eux demain, car vous pouvez immédiatement voir quel style vous devez utiliser. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'établir des budgets, Jean est super expert et super motivé, comme vous voyez ici sur le slide. Donc, délégué, le style 4. Mais lorsqu'il s'agit de remplir ses feuilles de temps, par exemple, il est super démotivé et manque de connaissances. Donc ici, vous devez encore persuader. Assurez-vous de remplir l'outil. Cette préparation vous permet d'utiliser le bon style à des moments où vous êtes également occupé et avez moins de temps pour vous préparer. Si vous utilisez le mauvais style, vous vous heurterez à la résistance de vos employés et vous êtes en train de les démotiver. Vous avez peut-être reconnu que les deux axes de direction et de soutien, les deux comportements, le comportement relationnel et instrumental, sont également utilisés avec Insights. Une orientation vers la tâche et une orientation vers les personnes. Alors, examinons le leadership situationnel du point de vue d'Insights. Un leadership efficace ne dépend pas de la couleur de l'intuition de chacun. Chaque couleur possède des qualités qui sont importantes pour les bons leaders. C'est la combinaison de ces qualités qui fait la différence. Cependant, les couleurs préférées d'une personne se reflètent dans son style de leadership. Insights distingue 4 formes de leadership qui sont légèrement différentes dans un environnement de travail virtuel. Les meilleurs leaders ont une préférence pour une certaine forme, mais sont tout de même capables d'intégrer efficacement les 4 formes dans leur style de leadership personnel. Comprendre votre propre style de leadership est une partie importante du développement du leadership. Les 4 couleurs d'Insights peuvent aider les leaders à utiliser le style de leadership qui convient aux besoins de l'employé à ce moment-là. Dans un environnement de travail virtuel, les 4 formes de leadership prennent une signification légèrement différente. Le leadership axé sur les résultats. Dans un environnement virtuel, la règle est la suivante. Un accord est un accord. Si vous voulez être efficace dans ce type de leadership, vous devez aller jusqu'au bout et livrer ce que vous avez convenu au préalable. En tant que leader, axé sur les résultats, c'est l'objectif final qui vous motive. À chaque étape que vous franchissez, vous mesurez et contrôlez vos progrès et vos réussites. Le leadership visionnaire, dans un environnement virtuel, nécessite un cap et un objectif commun. Si vous voulez être efficace dans cette forme de leadership, vous devez amener les gens avec vous, les embarquer avec vous et leur donner le sentiment que vous êtes ensemble sur le chemin de la même destination. En tant que leader visionnaire, vous communiquez efficacement à tous les niveaux et obtenez l'adhésion de tous. Vous rayonnez de chaleur et d'enthousiasme et êtes une source d'inspiration pour les autres. Le leadership relationnel, dans un environnement
virtuel et une question d'appréciation et de reconnaissance. Si vous voulez être efficace dans cette forme de leadership, vous devez ressentir une véritable attention pour vos collaborateurs, votre équipe et vos parties prenantes. En tant que leader relationnel, vous faites en sorte que les gens se sentent appréciés. Vous stimulez et entretenez une atmosphère de solidarité et de responsabilisation. C'est ainsi que vous aidez les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, le quatrième, le leadership centré. Dans un environnement virtuel, exige une certaine lucidité. Si vous voulez être efficace dans cette forme de leadership, il est important de garder les deux pieds sur terre. En tant que leader centré, vous aimez être pleinement dans le moment présent. Vous êtes attentif à tout ce qui se passe, tant pour vous-même que pour vos collaborateurs. Chaque style de leadership répond également à un besoin à distance. Le leadership axé sur les résultats, un marché est un marché. Le leadership visionnaire, soyez une source d'inspiration. Le leadership relationnel, prenez soin de vos collaborateurs et le leadership centré, soyez vigilants. En complément, vous pouvez consulter les e-books Travailler à distance de Insights. À partir de la compréhension du leadership situationnel, vous sentez maintenant que vous devez passer d'un style de gestion à un style de coaching. La vidéo de Simon Sinek, le Leadership Explained in 5 minutes, vous fera sourire à coup sûr. À bientôt.